Salut à tous, salut à la communauté de Check 6 et tous ceux qui m'ont posé des questions, qui m'ont soutenu un petit peu pour ce projet-là. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu dans cette vidéo comment utiliser le programme Falcon to Serial, donc qui est l'évolution du programme Falcon to Arduino, enfin F4 to Arduino qui avait été développé en première version. Alors autant être franc, il a juste plus rien à voir avec le programme comme à l'historique, hein, où on sélectionne avec les cases à cocher. L'ensemble du code a été complètement refait. Donc ce que je vous propose, c'est un tutoriel en trois parties. La première partie, donc, c'est de consacrer, enfin, sera consacrée à toute la partie réception des données, donc que ce soit sur une carte Arduino ou autre, hein, puisque c'est d'ailleurs l'intérêt principal, c'est que le programme ne s'appelle plus Falcon to Arduino, mais Falcon to Serial. D'ailleurs, à titre personnel, moi j'utilise des cartes Photon, j'utilise plus les cartes Arduino, pour plusieurs raisons. Je vous expliquerai un petit peu dans cette première partie pourquoi. Et puis ensuite, en deuxième partie, je vous montrerai donc le logiciel Falcon to Serial, un petit peu comment il fonctionne. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, ça ira très vite. Et puis on terminera par voir ensemble comment tout ça fonctionne sur Falcon BMS, puisque l'objectif final, c'est quand même de tourner avec Falcon BMS. Donc voilà, donc aujourd'hui, enfin là, on va surtout regarder ensemble comment fonctionne la partie réception des données. Donc le programme que je vous propose, on va déjà regarder un petit peu rapidement comment il fonctionne. Donc vous allez pouvoir le télécharger donc sur le site f4toserial.mini-cube.fr. Donc là sur l'onglet Download Last Version ici, vous allez télécharger un setup d'installation. Donc moi je l'ai en local. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller vous le récupérer. Donc est-ce que j'ai foutu ça là? Tac, output. Donc là je vais aller lancer le setup d'installation. Donc voilà, le programme chez moi existe déjà, hein, je l'ai supprimé pour vous montrer, mais j'ai pas été plus loin ni supprimer le dossier existant. Donc voilà, j'ai cette boîte de dialogue, mais vous l'aurez pas. Donc ensuite create desktop shortcut, donc ça c'est à vous de voir. Suivant, installe, et là, est-ce qu'on lance le programme? Voilà, on va le lancer tout de suite, nickel. Donc, je vais revenir un petit peu sur cette interface plus tard, donc dans la deuxième version. Ce qui va nous intéresser, c'est la receiver code. Et donc là, vous allez voir Pocase, Arduino et Photon. Donc la version Pocase est en cours de développement. Je viens de télécharger les documentations pour commencer à voilà, me documenter dessus, voir un peu comment ça fonctionne. Là, on va surtout parler Photon et Arduino. Et puis d'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu la différence entre les cartes Photon et les cartes Arduino. Donc vous avez les cartes Arduino donc, que tout le monde connaît, donc la plus connue étant l'Arduino Uno. Alors autant vous le dire tout de suite, le programme n'est pas compatible avec l'Arduino Uno qui n'a pas assez de mémoire. Il vaut mieux utiliser dans ce cas la Mega, la 2560 je crois. Donc c'est celle-ci que j'utilise. Alors cette carte, elle a beaucoup plus de mémoire et puis elle a un microprocesseur qui est un peu plus intéressant et puis surtout elle a beaucoup plus de sorties. Par contre elle coûte assez cher, hein, enfin je trouve personnellement. Donc moi à titre personnel je suis passé sur un autre type de carte donc qui s'appelle voilà, les cartes Photon, donc c'est Particle Photon. Voilà. Donc les cartes Particle Photon c'est ce type de carte là. Donc c'est beaucoup plus petit qu'une carte Arduino, vous avez beaucoup moins de sorties là, vous avez de D0 à D7, alors si je me trompe pas sur un Arduino vous avez jusqu'à D14 ou D15, donc vous avez plus de sorties. Par contre, le processeur est beaucoup plus puissant et surtout il coûte moins cher. On est sur environ 18-19 dollars pour une carte Photon, alors que sur une carte Arduino on est plutôt aux alentours de 22-23 dollars. Donc concrètement, elle est un petit peu moins chère. Alors, même s'il y a moins de sorties, elle est quand même beaucoup plus puissante. Et puis surtout, il y a une grande différence fondamentalement entre les deux, c'est que sur Arduino, donc vous avez l'IDE donc qui se trouve là, que tout le monde connaît. Hein. Cet IDE là, vous devez le télécharger, l'installer. Il est quand même lourd à installer. Bon, l'environnement est quand même assez bien foutu. L'avantage sur les cartes Photon, c'est que Particle a mis en place donc un environnement de développement dans le cloud. Alors, c'est pas forcément l'environnement parfait, mais en tout cas il est plutôt bien foutu. Là, vous avez le lien vers l'IDE. Je clique dessus. Et puis comme ça, ce sera le moyen d'enchaîner un petit peu sur la suite, hein, qui est le photon, comment ça fonctionne. Donc voilà, alors
chez eux, donc là sur Arduino, vous avez vu ici on a l'environnement IDE, et ici donc tout est dans le cloud. Alors le gros avantage c'est que quand vous achetez un photon, se connecte à Wi-Fi, et donc vous pouvez déployer toutes les informations directement dans le cloud, enfin depuis l'interface en ligne, hein. J'appelle ça cloud, mais bon, c'est un très pompeux comme terme, mais bon bref, depuis internet vous allez pouvoir déployer donc votre sketch, votre programme directement dans votre carte. Donc si vous regardez bien ici, là vous avez un certain nombre d'options, donc là c'est la partie code pour pouvoir choisir un petit peu les différents codes que vous allez utiliser. Vous pouvez en créer des nouveaux, les modifier. Là c'est les librairies, donc ce qui est pas mal, c'est un petit peu comme la version Arduino là. Si je regarde sur Arduino, je vais sur Croquis, inclus de librairie ici, je fais Manage librairie. Voilà, je peux aller chercher les librairies en ligne. Hein, si je veux par exemple la librairie Axel Stepper, bah voilà, vous avez Axel Stepper que vous allez pouvoir installer. Bon là, on voit qu'elle a déjà été installée là. Bah, c'est pareil chez eux, hein. Vous pouvez mettre ici le nom de la librairie. Hop. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, Axel Stepper est également disponible pour Photon, parce que c'est assez proche, là, hein, c'est très proche. Le code est vraisemblablement le même pardon, entre Photon et Arduino. Ça reste du code C++, donc de toute façon, vous n'allez pas être dépaysé. Mais dans tous les cas, sachez que j'ai mis à disposition donc dans l'application le code autant pour Photon que pour Arduino. Focus viendra un peu plus tard. Je pense dès que j'aurai le temps de m'y consacrer. En l'occurrence, on va surtout parler aujourd'hui de photons et de pourquoi c'est intéressant de passer sur cette techno-là. Donc ici, vous avez les devices, donc c'est vos cartes photons. Donc voilà, bon, faut faire attention au nom, hein, mais en tout cas, vous pouvez ajouter des cartes photons ici. Alors pour ajouter une carte photon, c'est très simple. Vous allez sur setup.particle.io. Voilà. Et vous suivez, donc j'ai une carte photon, hop, vous faites next, vous suivez les informations, donc ils vous disent qu'il vous faut un photon, un câble USB, une connexion Wi-Fi et les droits pour pouvoir continuer l'installation. Donc là vous faites suivant, voilà, vous téléchargez ce fichier en local et vous pouvez ensuite suivre les procédures. Sinon l'autre moyen c'est de télécharger l'application. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, hein. Ah, il pleut, il risque d'y avoir un peu de bruit. Donc ce qu'on va pouvoir faire c'est télécharger l'application. Donc moi je vais vous montrer sur l'application mobile. Donc je vais télécharger ça, brancher la tablette. Voilà, nickel. Donc, la tablette est branchée. Ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer directement comment ça fonctionne dessus. Donc, pour ça je vais lancer une petite application. Voilà. Hop. En même temps je vais regarder si la tablette est bien branchée. Voilà. Tac. Ça devrait être bon. On va relancer tout ça. Ah oui, bah c'est simple, si le câble est pas branché, ça marchera beaucoup moins bien. Voilà, nickel. Donc du coup, voilà, je lance ma tablette, c'est juste pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça correspond. Tac. Donc voilà, vous avez l'application Particle. Vous cliquez dessus. Donc là je suis sur mon téléphone, hein. Vous pouvez l'installer sur Android. Vous allez sur... D'ailleurs je vous ai pas montré ça, mais voilà, tac. Vous cherchez une application là qui s'appelle Particle. Une fois que vous avez trouvé Particle, voilà, c'est celle-ci. Vous la téléchargez, vous l'installez, et après vous faites ouvrir. Donc vous avez la liste de vos devices qui existent déjà. Donc si on compare par rapport à l'environnement en ligne, donc voilà, c'est les deux qui sont là, Cacaproot et Pizza Houssière. Bon, excusez-moi pour... C'était pour faire des tests, on va pas en débattre. Donc là je clique sur le petit bouton plus. Je fais Setup a Photon. Donc là, il va, hop, cliquer sur Ready. Et on va attendre l'actualisation des photons. Alors maintenant, je vais brancher un photon. Alors il y a une petite procédure à suivre, hein. Vous branchez votre photon, tac, vous appuyez sur le bouton Setup pendant 3 secondes. Voilà, jusqu'à ce que ça se mette à clignoter en bleu foncé pour dire qu'il est prêt à être paramétré. Donc je vous montre ça sur un exemple, voilà, nickel. Donc il n'y a plus qu'à attendre. Ah, voilà, ça vient d'apparaître. Donc je peux cliquer sur mon photon et là ma tablette va se connecter en Wi-Fi sur mon photon. Ça c'est pas mal, hein. C'est assez bien foutu. Donc là, hop, connecting to photon.
On va faire l'initialisation ensemble hein, sur un premier photon et puis après je vais fermer Arduino, là, on en a plus besoin. Tac. Puis après je vous montrerai comment ça fonctionne. Voilà. Alors, par contre ça prend un peu de temps. Voilà. Donc il me demande si je veux changer de propriétaire. Je dis oui. Voilà. Bon ça va assez vite, hein. La dernière fois j'ai eu un petit souci mais bon c'est assez rare. Donc là je choisis ma connexion Wi-Fi du coup, donc pour pouvoir dire au photon comment se connecter sur ma connexion Wi-Fi. Donc je mets les mots de passe. Voilà, et là je me connecte. Tac sur le photon. Voilà, et donc là il va le configurer, il va m'installer un petit peu tout l'environnement qui va me permettre de le piloter ensuite depuis Particle IO. Donc, alors c'est là où la dernière fois j'ai eu je sais pas, j'ai dû le relancer, ça a fonctionné beaucoup mieux. Bah d'ailleurs, je sais pas ce qui se passe, mais bon, il n'est pas. Voilà, checking for connection, vérifie product ownership. Alors c'est là où ça peut prendre un peu plus de temps. Et puis voilà, c'est fait. Donc il me demande un nom pour le photon, bah, on va l'appeler photon BMS. Tac. Nickel, donc je le vois apparaître ici. Donc là je peux le piloter. Hein. Cliquer sur mon photon, j'ai les informations qui apparaissent. Et si je rafraîchis donc sur mon environnement IDE, voilà, il vient d'apparaître photon BMS. Nickel. Donc, quand vous avez installé ici l'application Falcon BMS to Serial Program, si vous utilisez une carte Arduino, vous cliquez sur le lien Arduino. Et à partir du lien Arduino, vous allez pouvoir alors, aller sur la source ici sur l'onglet source, là, pouvoir télécharger le code pour Arduino. Donc voilà, vous allez pouvoir télécharger la source sur le lien donc Bitbucket. Donc vous cliquez sur Arduino. Ensuite, vous n'oubliez pas à partir de votre interface IDE, là, je clique sur Arduino, là, hop, arduino.ino, j'ouvre pardon mon IDE, je copie tout le code. Alors évidemment, forcément, c'est édité. Alors comment on fait pour copier ici? Sans se prendre la tête, bah, je vais le faire en mode à l'ancienne. Voilà, l'idée c'est de faire un exemple rapide. Tac, et je colle ici. Voilà, là j'ai mon code pour Arduino. Ensuite, donc, il suffit de brancher sa carte. Alors forcément, on va brancher une carte méga. Donc vous voyez ici, c'est une méga que j'utilise, une 2560. À partir du moment où la carte 2560 est branchée, et donc du coup, on a un port com qui est opérationnel. Hein. Bon, là, je l'ai pas branché, mais en tout cas, c'est celle-là que je vais utiliser. Je vais pouvoir faire vérifier le code. Donc là, vous enregistrez votre sketch. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que, comme j'ai déjà enregistré, hop, tac, je vais aller le chercher, ce sera plus simple. Tac, Arduino, mes documents, c'est où? Tac, documents, Arduino, tac, donc dans projet, F4 to serial, Arduino, voilà, donc il est ici, comme ça m'évitera d'en enregistrer un nouveau. Là, vous faites valider, hop, ici, une fois que vous l'avez validé, il y a compilation du croquis là, qui s'affiche, et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire ici, cliquer sur le petit bouton pour téléverser sur votre carte. Alors évidemment, moi si je le fais, ça va pas marcher puisque j'ai pas la carte qui est branchée, mais l'idée c'est que vous puissiez bien comprendre le principe. Donc voilà, ça c'est pour la partie Arduino. Donc la partie Arduino c'est là, et la partie photon, eh ben, c'est à peu près la même chose. Donc je clique sur Particle Photon. Donc là je vais fermer mon IDE photon, j'en ai plus besoin, je vais cliquer sur source. Sauf que sur le photon, du coup, ben, l'IDE se trouve en ligne comme on a vu. Donc pour ça, je vais retourner hop, sur Particle.io. Voilà, je me connecte à l'interface IDE. Ici, donc, vous cliquez sur code. Hein. Voilà, ça ouvre un petit peu le bandeau. Vous créez ici votre application. App-Falcon BMS, hein, par exemple. C'est bon, c'est enregistré. Donc là, vous avez un code vide. Donc je vais remplacer ce code vide par celui qui se trouve, alors pas sur Arduino, mais bien sûr, voilà, il est dans source, stepper.ino. Tac, alors deux options, hein, soit je télécharge le fichier, là, vous pouvez faire télécharger, alors moi je suis connecté, donc c'est peut-être pour ça que ça pose problème. Hop, là je sélectionne tout.
Ah, il est là, téléchargé. Je le vois à droite, hein, mais là, on va copier. Je copie tout dans mon IDE en ligne. Voilà. Petit espace à la con. Voilà. Et donc, voilà. Une fois que c'est fait, là, j'ai plus qu'à faire la même chose. Vérifier. Donc, vous allez voir, il va compiler le code. Alors, il me dit évidemment Arduino.h no such file directory. Alors, tac, je vais cliquer sur mon endroit. Où est-ce qu'il y a l'erreur? Arduino Json.h. Voilà, il manque les librairies. Donc, je vais chercher les librairies. Arduino Json. Arduino Json. Tac, je l'inclus dans mon projet. Include in this project. Apps Falcon BMS. Confirmé. Voilà, et ainsi de suite. Pareil pour les prochaines, il y aura Axel Stepper. Donc autant le faire tout de suite. Librairie. On va aller chercher Axel Stepper. Voilà, include in this project. App Falcon VMS, confirmé. Ouais, il remet le code. Hein. Donc ça par contre on n'a absolument pas besoin de ça. Le stream debug. Vous allez pouvoir aller chercher. Hop, tac, librairie, stream debug. Stream AM debug. Voilà, et là, stream debug. Merci à mon pote qui l'a développé, cette petite librairie. Qui est au top. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Tac, on retourne sur le code. Et je fais vérifier. Compiling code. Voilà, vérifier. Super, ça fonctionne. Du coup, il n'y a plus qu'à le déployer sur le photon. Et alors, pour choisir quel photon, bah hop, device. On a un nouveau photon là qui est connecté. Hop, je le sélectionne. Vous voyez la petite étoile jaune dessus. Et j'ai plus qu'à faire flash. Et voilà. Donc là, du coup, il est en train de balancer le firmware sur le photon. Voilà, flashing code. Voilà, c'est fait, je le vois clignoter. Flash successful. Voilà, il me vient de déconnecter, on entend le petit bruit. Il va se reconnecter. Voilà, c'est parfait. Tac. Et ben voilà, la carte est prête à fonctionner avec le programme. Alors ce qui est bien et qui change radicalement de l'ancienne version que je vous avais fournie, c'est surtout que une fois que vous avez uploadé le programme, vous n'avez plus à le toucher. Hein. Vous pouvez fermer les fenêtres, l'environnement de développement, vous n'en avez plus besoin. Alors ça c'est une bonne chose puisque du coup j'ai fait en sorte que le programme, une fois qu'il soit fonctionnel, eh bien on puisse tout paramétrer dessus, les jauges, etc. Donc on va regarder ça, c'est la deuxième partie de ce tutoriel. Et donc je vous dis à tout de suite pour cette deuxième partie.